Assalamu alaikum wa rahmatullah. Petite vidéo pour vous conseiller euh, les meilleurs ouvrages en matière d'exégèse coranique pour interpréter la parole de notre Seigneur. Plusieurs savants se sont attelés à donner les sens selon des paroles de compagnons, des paroles de savants. Et la plus complète est celle d'Ibn Kassir. Mais la plus simple, c'est celle de Shir Sardi, le maître, le professeur de Shir al-Uthaymin, rahimahullah, qui est une édition assez complète. Et bien qu'on suive ici une ligne directrice dans le sens où il ne va pas citer toutes les paroles des compagnons, toutes les paroles des savants et les différents exégèses comme At-Tabari, comme Al-Qurtubi, ça va rester assez simple, assez sommaire, mais pour un débutant, je trouve que cet ouvrage est en langue française est une très très bonne traduction. D'ailleurs, c'est ce qu'avait voulu faire l'édition à Taouba. Au début, ils ont voulu faire l'exégèse de Cher Sardi, mais quand ils ont vu qu'une autre maison d'édition avait déjà fait cette traduction, ils se sont attelés à faire la traduction du résumé de l'exégèse d'Ibn Kassir en faisant attention cette fois-ci à se baser sur l'authentification et les travaux de Shir Ahmed Shakir et de Shir Albani, rahimahullah, tout simplement parce qu'ils ont constaté, c'est vrai que la plupart des exégèses ont parfois des soucis d'authentification, des soucis de traduction et des soucis au niveau du prix. Il y a certaines exégèses complètes, certes, mais qui sont très onéreuses, comme celle, je crois, je ne sais plus si c'est Darul Salam, mais dans tous les cas, ils ont souligné certaines choses qui sont assez vraies. Alors, des fois, j'ai trouvé que les propos étaient assez quand même durs. Par exemple, sur cette exégèse, ils ont dit que cette édition est immonde. Alors, certes, la traduction est très très mauvaise. La traduction, elle est catastrophique. Mais on souligne, eux aussi le font, eux aussi soulignent le travail des traducteurs, on souligne le travail, on salue. Moi, je dirais que la traduction est très mauvaise, mais le livre en lui-même, moi, m'a été très bénéfique au fur et à mesure des années, donc on peut saluer cela aussi. Alors pourquoi dirons-nous que la traduction est catastrophique? Tout simplement parce qu'il y a des termes qui sont traduits en français. Bon, on sait que c'est qu'un essai de traduction du sens, qui sont vraiment mais à côté de la plaque. Par exemple, quand il est dit dans le Coran, et nous t'avons envoyé pour en tant qu'avertisseur annonciateur, et bien dans cette traduction, il y aura écrit, nous t'avons envoyé pour sonner l'alarme. Vous comprenez bien que c'est un français vraiment absurde et tiré par les cheveux. Notamment aussi par rapport à une de mes recherches que j'avais fait, ça m'a même induit en erreur sur une vidéo que j'avais faite auquel vous pouvez retourner sur les sept terres. J'avais fait une vidéo où je parlais de l'exégèse de Ibn Abbas qui est rapporté dans les ouvrages d'Ibn Hajar Asqalani, dans Fatul Bari par exemple, et d'autres, bien que tous les savants ne sont pas d'accord sur l'authentification de cette parole, il y avait une autre parole qui était intéressante qui disait qu'il est rapporté dans un hadith, si je vous entretenais de son exégèse, c'est-à-dire des sept terres, vous dénieriez votre dénégation sur votre démenti à elle. J'en ai parlé dans ma vidéo en précisant bien qu'ils n'ont cité aucune source d'authentification, ni de l'ouvrage, ni même que ça venait de l'exégèse d'At-Tabari. Il n'y a rien écrit, d'où ça vient, authentification, donc je l'ai bien souligné, et il se trouve qu'après des recherches, j'ai trouvé, attendez, je vais trouver le petit papier, que en réalité, c'était dans l'exégèse d'At-Tabari, et ce n'est même pas un hadith. Il est écrit que c'est un hadith, mais en réalité c'est une parole de Ibn Abbas. Donc j'ai retrouvé la parole, donc j'ai pris des notes, hein, je ne vais pas vous ramener tous les ouvrages ici. Donc en fait c'est dans le tafsir de At-Tabari qu'il est dit, si je vous parlais de son exégèse, vous deviendriez mécréant, et votre mécréance consisterait au reniement de ces versets. Et donc cette parole de Ibn Abbas, donc il y a une autre version, qu'est-ce qui te garantit que si je t'en parle, tu ne deviendras pas mécréant? Donc c'est rapporté par At-Tabari dans Al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an et non dans l'exégèse de Ibn Kassir. Mais admettons que c'est Ibn Kassir qui aurait cité cette parole de Tabari et que dans cette traduction ils auraient voulu la mettre en avant. Ils n'ont même pas cité d'où ça venait, ni l'authentification. Donc là, non plus cette authentification, il faudrait que j'aille voir dans le Tafsir al-Tabari si cette parole est authentique, parce que Tabari ne rapporte pas que forcément des récits authentiques. Mais ce qui est important de souligner également, c'est qu'il est dit que c'est un hadith, comme vous avez pu le voir. Et là, on voit que c'est une parole d'Ibn Abbas. Donc ça peut induire les gens en erreur. Ce n'est pas une parole du prophète. Et j'ai apporté cette modification dans la vidéo, dans la description, afin que les gens soient clairvoyants à ce sujet. Donc ensuite, on a les autres paroles de Ibn Abbas à ce sujet. Donc là, on ne va pas revenir sur le sujet des sectaires et sur les différentes théories. Est-ce que ces sectaires
par rapport à la couche terrestre, et que est-ce que c'est cette Terre différente? Vous pouvez revenir à ma vidéo sur cela, mais dans tous les cas, juste pour montrer que certaines exégèses sont complètes, sont claires au niveau de l'authentification, alors que certaines, comme celle-ci, malgré qu'il faut saluer le travail, sont très très mal traduites et peuvent parfois induire en erreur. Donc faites attention à toujours vous tourner vers les meilleures traductions possibles, vers les meilleures traductions du sens des versets, du sens des paroles des savants, afin que vous puissiez, Inch'Allah, profiter et tirer profit de ces ouvrages disponibles en langue française qui sont, mashallah, quand même assez denses et assez concis et qui, je pense, sont très très profitables aujourd'hui à la communauté. Donc, si je devais vous conseiller un tafsir pour débuter, ce serait le tafsir de Cheikh Sardi. Et ensuite, si vous voulez approfondir les choses et aller plus en profondeur, alors prenez cet excellent ouvrage de l'exégèse d'Ibn Kathir. Quant à celui-là, je ne le recommande pas, malgré que, je le dis, il m'a servi pendant de nombreuses années. Je demande à Allah qu'il récompense tout traducteur pour ses efforts, mais ce n'est pas vraiment la version que je conseille, puisque comme vous l'avez vu, ça a pu induire en erreur. En tout cas, j'espère que cela vous aura été bénéfique. C'était une toute petite vidéo. Allah c'est mieux, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.